J'en ai marre que tu me motives. À chaque fois, tu fais ça. Sérieux, là. Sérieux, c'était pas le projet à la base. Flemme d'avoir une intoxication alimentaire, je te le dis. Ma phobie du pied de la gueule est de diffuser mon odeur aux gens. J'espère trouver la clé là, bientôt. Wesh les amis, wesh les amis. Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Même si ça va pas, c'est pas grave car dans la vie, tout passe. Tout passe, vraiment. Quand je te le dis à toi, je me le dis à moi aussi. Sache-le, ce qui sort de ma bouche fait également écho, enfin pour moi-même. Hein. Je me sens fatiguée. Je suis fatiguée. Ça fait plusieurs jours que je sens que je suis fatiguée. Et en fait, je suis en lutte. Là, en ce moment, je suis en lutte. Entre le cœur et la raison. Voilà, il y a des moments, ça va. D'autres, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que... Tu vois, si j'étais honnête avec moi-même, si je m'écoutais, je n'irais pas travailler, tout simplement. Je m'écoute pas, je continue, j'y vais. Hier, je parlais avec des collègues. En vrai, mes collègues, je les aime bien. Je les aime bien, en vrai, mes collègues. Mais, je sais pas. Il y a un truc en moi qui... Je sais pas, soit qui fait plus sens, soit qui me booste plus. De toute façon, tu le sens, hein, dans mon énergie, dans mon mood. De toute façon, tu le verras. C'est pas le même délire. Moi, j'ai envie de... Waouh, être vraiment dans la joie et tout. Je kiffe. Et là, je me sens épuisée. Il y a des jours avec et des jours sans. Il faut que tu vois aussi les jours sans. C'est plus down. C'est plus intérieur. Ouais, là, si je me respectais vraiment, si je respectais vraiment mes besoins, bah, ce serait ça. Ce serait ça. Et là, ce n'est pas le cas. Ça fait plus sens, t'y vas. Et en fait, ça te demande vraiment un effort considérable. Parce que ça te convient pas, mais t'y vas, tu continues, tu forces. Voilà, tu forces jusqu'à temps que peut-être la vie te mette une claque pour que vraiment tu prennes une décision sincère pour toi-même, quoi. En vrai, moi, ce qui me fait peur en réalité, ce qui m'inquiète, plus au niveau des responsabilités financières, je peux pas partir comme ça. Alors voilà, j'ai un certain train de vie qui n'est pas fou, attention, hein, mon train de vie basique, je mange, je paye mes factures, de temps en temps je peux faire des petites sorties, ça reste exceptionnel, donc tu vois, c'est un luxe quand même de pouvoir faire ça, il y en a ils peuvent pas. Hein. Et surtout, j'investis dans mon bien-être. C'est vrai que j'investis énormément dans mon bien-être. Je vois une praticienne en relation d'aide pour m'aider. Enfin, tout ce qui est maquillage, soins, des cheveux, de la peau, etc. Donc, je mets de l'argent dedans. Je fais de la sonothérapie, des massages. Là, dimanche, je vais faire un massage ayurvédique. Je sais pas si tu connais un petit peu l'ayurveda. Mais tu vois, c'est un petit peu comme... tu vois, il y a la médecine chinoise. C'est un savoir ancestral sur la santé. Holistique, c'est global. Tu vois, c'est le corps, c'est l'esprit, c'est par plein de biais, les plantes, l'alimentation. C'est une hygiène de vie. Je vais faire c'est le deuxième massage ayurvédique que je vais faire. Et j'aime trop, c'est fondamental, c'est hyper important. Parce que c'est ça qui t'aide à tenir, on va dire, au quotidien et à équilibrer ta vie full action, tu vois, ta vie de femme, de mère, d'humaine sur Terre. D'avoir ces moments-là, ça permet de poser, d'être dans un moment pour toi, calme et qui fait du bien. Franchement, je le sens, je suis fatiguée. En fait, j'arrête pas de dire c'est compliqué. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire quelque chose et il y a quelque chose qui me bloque. J'espère trouver la clé là, bientôt. Ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, je filme ça. Et peut-être dans quelques jours, semaines ou mois ou années, quand je vais revoir ça, tu vois, je vais comprendre ce qui se passait pour moi. Là, je ne comprends pas. Voilà, en tout cas, présentement, je ne suis pas en capacité d'intégrer ou de comprendre ce qui se passe concrètement
Enfin voilà, qu'est-ce qui fait que je me sens autant... Comment dire, quel mot choisir? Impuissante? Ah là là, je pense à tous ces gens qui vont travailler dur, parce qu'en vrai, en plus, moi j'ai quand même la chance, je suis dans un bureau. Voilà, après c'est un milieu très anxiogène hein, quand même. Ça va pas forcément attaquer la santé physique, mais plutôt la santé mentale. Et là, waouh, waouh, waouh les amis, waouh. Ah là là. Bref, aujourd'hui je sais que je vais beaucoup donner en termes d'énergie, je vais relationner, je rencontre plusieurs personnes hors mes collègues. Donc ça va me demander énormément d'énergie parce que quand tu es comme ça en interaction dans les relations humaines, ça demande extrêmement beaucoup d'énergie. Et heureusement que demain, on est vendredi et que je ne travaille pas demain après-midi. Après, j'ai un rendez-vous médical. Demain, normalement, je vois le pneumologue pour pouvoir faire le test de l'apnée du sommeil en vue d'agrémenter mon dossier médical pour la chirurgie bariatrique. Ah, je suis fatiguée. Et même, tu vois, je l'entends dans ma voix que je suis fatiguée. Tu sais, comme quand tu viens de te réveiller, alors que je viens pas de me réveiller. Je suis réveillée depuis 6 heures. Ah, il est 8 heures passées. Je fais aussi ce genre de vidéos sur cette chaîne pour montrer aussi que la vie, c'est jamais constant. Ce qu'on ressent aussi, c'est jamais constant. Le fait d'être en joie, heureux, épanoui, c'est jamais constant. Et pareil, le fait d'être KO, en PLS ou bloqué, c'est jamais constant également. Je sais pertinemment que ce qui se passe là, présentement, ça va pas durer parce que c'est maintenant. Ça se trouve, au cours de la journée, ça va aller. J'ai déjà mal à la tête, c'est pour te dire, j'ai déjà une micro-migraine qui commence à arriver. Oh my God! Et voilà, rien n'est figé. C'est quoi vivre son humanité? C'est aussi accepter que c'est comme ça, écoute, c'est comme ça, hein? Dis-moi, je voulais savoir, est-ce que toi aussi ça te fait ça le matin? Genre, si t'as pas à manger, bon, j'ai pris un thé, mais quand t'as pas à manger, tu t'es brossé les dents avec tout le pain de bouche, tout, mais t'as comme cette impression que tu pues de la gueule, quoi. Moi, des fois, ça me fait ça, franchement. Et que quand j'ai mangé, j'ai l'impression que, voilà, je pue moins de la bouche. Mais en vrai, quand je fais comme ça sent rien. Je sais pas, c'est peut-être juste une sensation. Est-ce que toi aussi, ça te fait ça des fois? Je sais pas, moi, c'est bizarre. Ma phobie du pied de la gueule est de diffuser mon odeur aux gens. C'est trop intime. Ça, c'est pour moi, en fait. C'est pas pour les autres. Alors, du coup, au début, je prends soit des chewing-gums, soit des stop-to. Est-ce que tu connais le stop-to? Je crois qu'il n'y a que les anciens qui connaissent ça. Ça stoppe tout, vraiment. Du peu de la gueule. À l'époque, quand je fumais, j'avais tout le temps des stop-to. Bon, j'en ai un dans la bouche. Ça ressemble à ça. Et ça s'appelle vraiment, littéralement, stop-to. Est-ce que tu vois? C'est un peu en façon réglisse, anis. Franchement, si t'aimes pas, prends pas. Mais par contre, c'est efficace. En vrai, ça, faut le prendre pour sa fonction. Pas forcément pour le goût. Parce que bon, moi, je me suis habituée, en fait. Mais c'est pas un truc que je prends pour le plaisir. Je mange un bonbon, trop bon. Non, pas du tout. Je le prends vraiment pour sa fonction de stopper toute machination d'envahissement olfactif négatif. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est vraiment pour mon bien-être et le bien-être des autres. Hein. Je suis pas égoïste, j'essaye de penser aux gens. Et moi, qui des fois reçois les effluves buccales de certaines personnes par mon nez, enfin franchement, c'est trop pour moi, c'est trop. J'ai l'impression que ça intoxique tout mon être, que toutes mes cellules, elles sont intoxiquées en fait. C'est trop bizarre, mais tu vois, j'ai l'impression, tu vois, comme dans les dessins animés, quand tu vois un truc vert, ça ramollit, ça moisit. J'ai l'impression que ça me fait ça dans mes propres cellules, à l'intérieur, dans mon cerveau, dans mes yeux, tout ça. Désolée, je suis passée dans un tunnel. Sorry, I'm late. Non, je rigole. Mais à chaque fois, je dis sorry. À chaque fois, je pense à ma prof d'anglais, Madame Oville, à l'époque, parce que c'était une petite dame avec son petit caddie, tout le temps venait avec son caddie en classe. Et quand t'arrives en retard, fallait dire désolé, je suis en retard. Genre, fallait faire une phrase en anglais. On dit toujours sorry, I'm late. Et du coup, aujourd'hui, dès que je dis sorry,
Je pense à I'm late. Ça va ensemble. Il n'y a pas de sorry tout seul. C'est mort, j'arrive pas. Donc c'est... Waouh, l'agression. Je passe de l'ombre à la lumière. Waouh, waouh, tel un vampire, je suis... Bref, on dirait que ça va mieux, hein. Je sais plus ce que je disais, mince. Oh là là, voilà, t'es comme ça, t'es dissipé là, t'es pas concentré. Je sais plus ce que je disais. Que disais-je? Non, non, je me rappelle plus. Voilà, je parlais des gens qui puent de la gueule, tout simplement. Et que moi, j'aime pas quand je sens la laine des gens qui sont mauvais. Bien que ce soit humain, la laine. Hein. En vrai, c'est pas de la... En vrai, des fois, c'est pas vraiment de la faute des gens, tu vois. Comme je dis, il y en a, c'est des problématiques. Voilà, c'est pas forcément leur hygiène qui est à remettre en cause. Hein. Des fois, il y en a, ils ont des problèmes. Ils ont des chicots gâtés, ils ont au niveau des intestins, de l'appareil digestif, c'est pas très... Voilà. Donc, évidemment, ils puent de la bouche. Et voilà, c'est pas de leur faute, hein. Mais bon, voilà, moi, c'est plus fort que moi. J'ai pas envie d'infliger ça aux gens. Je pense à ça. Je pense aussi aux gens. Je pense pas que à moi. Voilà, c'est comme ça. Je partage pas tout. Il y a des choses, j'ai pas envie de partager. Voilà, je suis pudique. Voilà. Il y a que vraiment avec les gens très proches, il y a pas de problème parce que entre eux et nous, il y a plus de tabou. Il y a plus de tabou. Il y a une proximité qui s'est installée qui fait que la personne, je peux lui partager mon haleine, tout. On partage tout. Mais là, moi, quand on n'est pas proche, je peux pas. Faut qu'il y ait une certaine distance. Et à ce niveau-là, je peux pas. C'est trop intime, en fait. C'est vraiment, c'est intime. Moi, j'ai pas envie d'avoir accès à ton intimité. Voilà, tout simplement. Bref. Les stop tout, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Il y a Haribo et il y a stop tout. Et je l'aime trop parce que là, comme je sens que je pue de la gueule. Je crois puer de la gueule, je suis pas sûre de puer de la gueule parce que c'est une sensation, c'est une interprétation de ma part. Parce que comme dans ma bouche, j'ai l'impression que c'est sec, c'est pâteux là. J'ai comme pas assez d'humidité. Bref. Voilà. En fait, quand je raconte des trucs un peu drôles, je sais pas, ça me met en énergie, j'aime bien. Ah oui, aussi. Hier soir. Oh là là, je crois que j'ai fait une crise d'angoisse. Ah, je me sentais mal. Tu sais ce que je ressentais? Une oppression dans la poitrine. Je me sentais oppressée. J'avais des bouffées de chaleur, puis d'un coup j'avais froid. J'avais la nausée. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu déclencher. J'essaie de réfléchir. C'est vrai qu'hier je suis rentrée déjà plus tard que d'habitude. Je suis rentrée beaucoup plus tard. D'habitude je terminais à 17h45. Là je suis partie à 18h30. Et donc je suis arrivée chez moi à 19h30 à peu près. Avant de dormir, je me sentais pas bien. Franchement, j'ai une crise d'angoisse. J'ai essayé de faire de la respiration et tout. Je me suis endormie, j'étais très fatiguée. Et là, ce matin, voilà, je sens, j'ai mal aux yeux. Mes yeux me font mal, genre comme quand t'es malade. Et j'ai une petite migraine. J'ai dormi tôt et tout. C'était pas à lumière, quoi. T'as capté? C'est vraiment... Voilà, c'est compliqué. Ouais, c'était pas ouf. Mais bon, écoute, hein. On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Non mais waouh, aujourd'hui j'ai surestimé le temps. Il fait froid, regardez comment je suis habillée. J'ai un débardeur et... Oh, je caille sa race, je caille. Il fait froid, punaise. En plus, j'ai mis des sandales. Mais je sais pas ce qui s'est passé parce que tellement j'ai peur d'avoir chaud. Puisque j'ai chaud très vite. Que voilà. Après dans la voiture il fait bon là. Ah, pour une fois que j'aime la chaleur de la voiture. Parce que j'ai trop froid. Oh my god. Donc là en fait je vais aller à la boulangerie. J'ai faim. Genre là j'ai pas eu à manger pour ce midi cette semaine. J'ai pas fait de batch cooking. Donc du coup j'avais pas trop à manger. Hier je suis rentrée tard. On a mangé des wraps vite fait. Et là du coup j'ai pris vite fait une tomate, des graines germées, des boulettes qui restaient et je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas me suffire, je vais avoir trop faim. Alors je vais à la boulangerie. On est quel jour? Oh non, on est jeudi, c'est fermé le jeudi. Ah, je vais aller à l'autre boulangerie, tant pis. Parce que j'ai pas envie d'aller à celle qui est à côté, je l'aime pas celle-là. Leurs sandwichs sont fatigués, le jambon de dinde il est fatigué, il est gris, il est pas rose. Hein. Moi j'ai pas envie de manger un jambon de dinde gris en fait. Hein. Flemme d'avoir une intoxication alimentaire, je te le dis. Alors la boulangerie, ouais, je crois qu'elle est fermée celle-là, le jeudi. Bah tant pis, j'irai à l'autre, elle est bien aussi.
Et du coup, j'ai faim. Je sens que j'ai faim. Ah, quoi que tu me diras, ils ont changé de propriétaire. Donc ça se trouve que... Ça se trouve qu'elle est ouverte. Et oui, les amis, elle est ouverte. Ah, je suis contente. Elle est ouverte, super. Et tellement j'ai... Ouais, voilà, j'ai faim et j'ai envie de manger quelque chose de... Tu vois, quand tu as besoin de réconfort, tu as envie de manger un truc... tu sens que ça te fait du bien. Tu sens que ça te fait du bien. Et là, bah, j'ai besoin. On va déballer le colis ensemble. Franchement, je suis trop contente. Est-ce que ça va pas me motiver à laver mes cheveux ce soir? Il y a moyen que ça me motive à laver mes cheveux. Ouh, il y a plein de petits... ASMR, les gars. Hé Bouclem. C'est la gelée coiffante, sans parfum, 300 millilitres. Cette gelée aux actifs hydratants permet une incroyable définition, une incroyable définition des boucles et un contrôle des frisottis tout au long de la journée. C'est ça qu'on aime. Je sais pas si je le fais ce soir, je sais pas. On verra. Oh. J'en ai marre que tu me motives. À chaque fois, tu fais ça. Sérieux, là. Sérieux, c'était pas le projet à la base. C'était pas le projet. Et la crème. Donc, c'est crème riche, sans rinçage. Riche, ça me fait peur. Hein. Moi, j'ai le cheveu fin. Je dirais pas comme ça, mais mon cheveu est fin. Nourrit instantanément les cheveux pour des boucles douces, brillantes et définies. Convient à des cheveux très bouclés à crépus. Bon. On verra. On verra, j'espère que ça sera bien. Et pareil, 300 millilitres. Donc voilà, Bouclem, la crème. Bouclem, la gelée coiffante. Je suis trop contente et j'espère vraiment que c'est qualitatif et que ça va durer aussi dans le temps. Niveau tarif, j'arrive plus à me rappeler. Je me souviens plus, je sais juste que le tout, ça m'a fait 57 €. 57 € le tout. Voilà, le reste, je me souviens pas. Sorry, I'm late. Ouais, mon fils m'a dit que c'était fait avec du riz, ça. C'est du riz, sérieux? Ah, berk. Mais c'est du plastique, qu'est-ce qu'il me raconte? Par contre, j'avoue, genre, c'est un peu satisfaisant quand même. Il y a un bail. Il se passe quelque chose. Il se passe un truc. Franchement, j'avoue, c'est satisfaisant. Ouais, j'aime bien, ça détend. Petite chose que j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, j'ai mes règles. C'est peut-être pour ça que cette semaine, j'étais pas hyper en forme. Et donc, tout s'explique. Les symptômes prémenstruels, c'est je suis fatiguée, j'ai faim. Genre, j'ai faim, tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai senti que j'avais envie de manger un truc consistant. Donc, je suis partie à la boulangerie. Et ça se trouve qu'en temps normal, ça aurait pu me suffire. La tomate, il y avait de la protéine, des légumes, mais juste pas de féculents, peut-être. C'est peut-être pour ça. Et je sentais que j'avais faim et que, vas-y. Et puis que je me sentais un peu comme déprimée un petit peu, tu vois. Genre, je me sentais pas au top. Genre, aujourd'hui, là, j'étais pas... Et trop fatiguée. Mais oui, je vais bientôt avoir mes règles. Enfin, je me suis dit ça, que j'allais bientôt avoir mes règles. Et bah, ça n'a pas loupé, je les ai eu aujourd'hui. Voilà, normalement, nous, les femmes, quand on est en période de règles, et ben, ce qui est le mieux à faire, c'est de faire des choses pas trop intenses, pas trop fatigantes. Moi, je dirais même de réduire ses interactions sociales. Franchement, c'est ce qui est pour moi le plus respectueux. Et j'ai tellement envie d'apprendre, je sais pas, ça se trouve qu'à force, voilà, ça va devenir une habitude. Mais j'ai envie d'apprendre à intégrer mon cycle menstruel dans mon calendrier. Alors là, ces derniers temps, je le faisais par rapport à l'ovulation. Je notais quand est-ce que j'allais avoir mes règles puis mon ovulation. Il faudrait vraiment que je l'intègre dans mon quotidien, que je sache quand est-ce que je vais avoir mes règles, quand est-ce que je vais ovuler, pour pouvoir adapter mon quotidien, mes week-ends en fonction de ça. Parce que c'est tellement important, surtout pour nous les femmes.
voilà, on a une sensibilité particulière, notamment pendant cette période où en fait on doit prendre soin de nous encore plus et être plus dans le repos. Bien évidemment, dans la société dans laquelle on est, les femmes au repos, bon, c'est pas trop ça en fait. Avec, voilà, quand t'es maman, quand t'es une femme active, enfin voilà, des fois, avec ta charge mentale, ta charge émotionnelle, t'as pas forcément tes impératifs, tes responsabilités, t'as pas forcément le temps de te reposer. Et je te jure que c'est essentiel, c'est fondamental, ça peut changer. Je pense que ça peut changer ton quotidien, en fait, de prendre en compte ce paramètre ultra important, ton cycle menstruel. Vraiment, vraiment, vraiment. Et par exemple, je sais pas, quand tu as tes règles, peut-être faire du sport plus doux, moins de sport, te reposer plus, voir moins de gens, voilà, être plus en mode cocooning. Et ça, c'est se respecter vraiment. Enfin, c'est en gros vraiment être en amour, en fait, je dirais ça, avec soi. Oh, mon rêve! J'espère un jour vraiment l'intégrer à mon quotidien, que ça fasse partie de mon hygiène de vie, de prendre en compte mon cycle menstruel. Oh, j'aimerais tellement. En tout cas, je te le dis, peut-être que tu le sais déjà, peut-être que tu le sais pas. Sache que ton cycle menstruel, c'est sacré. Bref, voilà. Ce soir, c'est salade de quinoa, escalope de poulet. Je vais mettre de la tomate, du concombre. Je sais pas si je vais mettre autre chose, je suis pas sûre. J'aurais bien aimé avoir genre de l'emmental et tout, mais des petites idées d'emmental, j'aime bien. Bon bah voilà, c'est le repas de ce soir. S'il vous plaît, regardez-moi cette mignonnerie. Que je l'aime, mon bébé. Regardez-moi ça. J'ai envie de le manger, ma fille d'amour. Ma bébé d'amour. Regardez-moi ça, on va la manger. J'ai envie de la croquer. Ma fille. Je fonds, je vous jure, je fonds. Bon, et bien au final, je me suis motivée. J'ai lavé mes cheveux. J'ai pris ça. Franchement, j'aimais bien. En vrai, je l'ai trouvé en supermarché. Et c'est Argan Oil from Morocco. Donc c'est sans sulfate. Bon, c'est pas écrit en français, mais bon, ça nettoie en douceur, ça hydrate et ça démêle. Et comme le coiffeur m'a dit que j'avais besoin d'hydratation, que mon cheveu avait besoin d'hydratation, donc voilà. Donc infusé à l'huile d'argan naturelle certifiée du Maroc Incre, c'est ça qu'on aime. Pour une brillance exotique shine et une hydratation nourrissante, cette formule sans sulfate nourrit, hydrate et ajoute la brillance exotique shine. Tout en nettoyant doucement et en démêlant. En plus, c'est vrai, quand tu le mets dans tes cheveux, franchement, ça glisse tout seul. Et franchement, depuis que je suis allée au coiffeur et que j'ai fait le soin, je vois la différence. En fait, mon cheveu, il est souple, il se démêle facilement. Et c'est vrai que quand je l'avais trouvé en supermarché, je voulais prendre l'après-shampoing, mais il n'y en avait pas. Enfin, pourquoi? Faites un après-shampoing, c'est trop bien. Enfin, celui-là, il m'a l'air bien. Bon, après, moi, j'avoue, je suis pas une spécialiste de genre c'est clean, pas clean, mais bon, de toute façon, moi, je cherche pas non plus un truc hyper clean. Je veux quelque chose qui embellisse mon cheveu, qui maquille mon cheveu, qui prend soin de mon cheveu. Donc, en vrai, voilà. Après, les trucs naturels, c'est plus pour des masques hebdomadaires ou mensuels. Ça, j'aime bien. Ça, je kiffe de fou. Mais pour le quotidien, ça peut assécher le cheveu et ça donne pas la nourriture dont il a besoin. L'après-shampoing, j'ai pris celui-là, ultra doux après-shampoing, nutrition profonde, donc à huile d'avocat, beurre de karité, sans silicone, nourri en profondeur, cheveux secs, bouclés, à crépus, donc j'ai pris ça. Là, go, rincer mes cheveux. Mais je vais pas vous montrer l'étape du séchage parce que là, c'est le soir, après une journée de travail. Il me reste encore mon escalope à faire revenir à la poêle et manger. Et ce serait pas écologique pour moi de filmer autant de temps. Par contre, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire si tu veux une vidéo complète. Surtout, n'oublie pas. Vas-y, dis-le, vas-y, je t'écoute. Allez, c'est à ton tour, maintenant tu connais, hein. À force, tu dois connaître par cœur. Bon, allez, surtout, n'oublie pas, vivre son humanité, ça fait du bien. Vivre son humanité, c'est essentiel. Allez, bisous les amis, bisous.